Très heureux de vous retrouver ce matin pour ce numéro de votre émission Cliché. Aujourd'hui, je reçois pour vous Mr Biz, c'est un artiste du département des Collines, plus précisément de Glasgow. Avec lui, nous allons parler de son parcours, nous allons parler de ses projets, nous allons également parler de tout ce qui concerne sa vie artistique. Mr Biz, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, ça fait plaisir. Alors, déjà, je vais vous présenter à nos internautes pour qu'ils puissent connaître qui est-ce qui est caché derrière ce nom fétiche, Mr Biz. Ça vient de 41 collines, appelez-moi Mr Biz. Voilà, la Oka Gang, ici c'est Childosa, à l'état civil. Et mon blast c'est Mr Biz, je viens du département des collines, comme l'a dit le monsieur, et précisément de Glasgow, arrondissement de Gomé. Voilà. Alors, pourquoi Mr Biz? Mr Biz, parce que moi, je suis quelqu'un dès le bas âge, je me mêle dans ce qui concerne l'argent en fait. Quand on dit biz, tout le monde sait que ça parle de business. De l'achat-vente. De l'argent, voilà. Donc, histoire de vendre téléphone et acheter, vendre en ce moment, ça fait que beaucoup de mes amis, clients et tout, m'appelaient Biz. Donc, moi, j'ai rajouté juste Mister et c'est devenu le nom d'artiste. Voilà. Alors parlez-nous un peu de votre enfance, de votre parcours et scolaire tout à. Voilà. Tout a commencé de Gomé. Moi, je suis né à Gomé et je vis chez ma maman. Bon, l'histoire fait que je suis avec ma maman, je ne suis pas avec mon père. J'ai fréquenté aussi ce compte à Gomé. Voilà, donc c'est là que j'ai eu mon baccalauréat et j'étais censé rester sur le campus de Calavi. Mais avec les conditions ne m'ont pas permis de continuer. Je brillais, je restais parmi les 3 premiers, mais pour faute de moyens, je ne pouvais pas continuer. Voilà. Et juste après le bac, j'avais déjà mes tests pour devenir artiste, mais j'avais dit que je vais lancer mon premier projet juste après mon baccalauréat. C'est là, quand j'ai eu mon bac, je me suis lancé dans la musique et j'ai fait sortir mon premier projet qui a connu un peu de succès dans ma zone. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, c'était à quelle occasion et quels ont été vos débuts dans la musique? Bon, mes parents, je dirais, mon grand-père est un musicien et il joue au rythme traditionnel. Traditionnel. Voilà, donc j'avais la chance de le voir vivant et j'assistais, je voyais, je participais à ces événements. Et je le vois chanter, ça me motivait. J'avais déjà idée de chanter, mais je me suis dit que je suis encore trop petit. Donc on ne peut pas mélanger deux choses à la fois. Voilà pourquoi j'ai d'abord. Voilà. Donc après le bac, je vais lancer. Voilà, c'est là, après le bac, j'ai commencé. Et quel a été le premier projet? Le premier projet, c'est le son Sokolon en foi. C'est un son que j'ai chanté dans ma langue. Et c'est la langue d'Acha qui a dominé. Et voilà. Quel était le message qu'on peut véhiculer? Quand on dit Sokolon en foi, ça veut dire quitte la voie. Voilà. Et ça, c'est un message adressé à ceux qui ne veulent pas travailler, disons les paresseux. Et Bodo Timan, non côté vite toi et on part. Il n'y a pas de temps pour nous les sogas. Aïe Bojoani et Farata Fouché. Oui, on coraille, on moulaille, tout le monde se bat, la vie n'est pas facile, on se débrouille, tout le monde le sait, t'en es pas quoi. Bon côté, et que j'ai rien pour oui, Saint-Paul, carton, oui, oui, Timon, Timon, les sieurs, Sokolon en foi, quoi, Sokolon en foi. Donc, c'est un projet de 2019, donc j'ai commencé la musique avec. Alors, après ça, quel a été le projet suivant? Le projet suivant, c'est le projet, et c'est un son d'amour. C'est Fou de toi, c'est Fou de toi. Et un son Love, voilà. Donc c'est ça le second projet, le projet qui avait suivi. D'où est venue l'inspiration? En ce temps, c'était un temps de love. Hein? Non, c'est l'âge de puberté en fait. Donc, ça, bon, je chantais, mais je n'avais pas mes idées là. Mais c'est en 2020, je me suis lancé dans l'histoire là.
Et je suis tombé fan d'une meuf en ce temps. Et voilà, je suis inspiré. Et j'ai chanté, voilà. L'inspiration est venue, j'ai chanté juste pour la plaie, voilà. Et c'est devenu un projet, pas pour elle seule. Et beaucoup ont commencé par chanter. Donc, et la chanson disait quoi? Et contre vents et marées, je me battrai pour toi. Sous la pluie, sous le soleil, je me battrai pour toi. Je suis tombé, lors de toi, je suis tombé. Mon vrai amour, oui, je l'ai trouvé. Ton sourire me redonne l'envie de t'aimer. Doute plus haut, bébé, tu es mon number one, oh. T'es la seule qui me rend heureux, oh. Avec toi, je vois la vie très rose, oh. Don't do anymore, oh. Queen, you are my number one, oh. You are the only one making me happy, oh. Oui, tu as fidèle, life is speak, oh, oh. Je t'ai trop kiffé, bébé, avec toi, je veux rester. La procédure 2 jours sans toi, je perds le contrôle si je ne te vois pas. Voilà, je vais couler l'âme. Donc, c'est un son pour moi, quand je chantais ça sur les événements, ça me faisait couler la larme, en fait. Donc, fou, fou, de toi je suis fou, fou. Tu vis pour moi, je vis pour toi. Et 2 à 2, on finira. Fou, fou, de toi je suis fou, fou, fou. Tu vis pour moi, je vis pour toi. Et ensemble, on finira. Voilà, donc c'est ça. Et le titre Orimi, c'est ça, c'est en langue traditionnelle? Ouais, c'est en langue fon, ouais. Et en langue Yoruba. Yoruba, c'est... Ouais. Ça veut dire ma tête. C'est un projet de 2022 et c'est un 3e son que j'avais fait en 2022 et c'est en Yoruba. Quand on dit Orimi, ça veut dire ma tête. Pour moi, quand on dit ma tête, c'est un petit Dieu que chacun a. Quand tu veux quelque chose aujourd'hui, tu demandes à ta tête. Tout se passe dans la tête. Tu dis et tu demandes à ta tête de t'apporter quelque chose. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Et le petit Dieu, ça veut dire ta tête rentre en contact avec ton Dieu, même, le Dieu même en question, pour te demander ça. Donc, c'est la tête de chacun qui apporte le bonheur, la chance. Voilà. Donc, on demande à sa chance de sourire. Voilà. Donc, Orimi, Orimi, Obem débiré, oh. Et donc, c'est comme un gospel. Et quand on dit Orimi, ma tête, permets-moi d'aller là où il y a mon bonheur. Permets-moi d'aller là où il y a mon bonheur. Oui. Voilà, là où je peux trouver le succès. Voilà, amène-moi à réussir. Voilà, bon, c'est un peu ça. Jean, guide mes pas, quoi. Hein? Jean, guide mes pas. Ouais, guide mes pas, voilà. Et le titre Guy, c'est la dernière sortie? Ouais, c'est la dernière sortie récemment lancée. C'est un projet lancé officiellement. Le clip et le son à la fois. À la fois, oui. Ouais. Et Guy, ça veut dire Akassa. Et c'est en fond, ouais. Le contexte, ça ne veut vraiment pas dire Akassa. C'est un truc que moi j'ai traduit à ma manière. Pour préparer l'Akassa, il faut du temps. Vous connaissez l'Akassa, bien sûr. Pour la préparation de l'Akassa ne doit pas être pressée. Il faut mettre du temps pour ça, pour chaque étape. Donc, c'est comme ça la vie d'un homme. Pour bien réussir et à réaliser ses rêves, c'est-à-dire à réussir dans sa vie, il faut aller pas à pas. La main met au feu d'abord, l'eau doit bouillir. Voilà, donc il faut apprendre, te patienter, prendre du temps pour apprendre, avoir le diplôme. Et après ça, tu cherches le boulot. Et après ça, tu gagnes un peu d'argent, tu achètes terrain, tu construis, tu prends moyen de déplacement, voilà. On ne peut pas se lever aujourd'hui et dire que, voilà, je veux, après mon diplôme, je travaille aujourd'hui, je construis aujourd'hui et j'achète une voiture aujourd'hui, donc on ne se presse pas. Donc moi, je passe par ce message pour dire à tout le monde de ne pas avoir de ne pas se mettre la pression sur soi-même, parce que chacun a son moment, a son temps de réaliser les choses. Ce n'est pas parce que tu as vu l'autre aujourd'hui payer voiture, et toi même malgré que tu n'as pas les moyens, tu as envie de devenir comme lui et tu vas voler. Voilà, donc il ne faut pas se mettre la pression. Donc d'aider Guinombi. Voilà, est-ce qu'on peut déjà fredonner ça rapidement? Ouais. Ton temps, c'est ton temps, et mon temps, c'est mon temps, et votre temps, c'est votre temps, et notre temps, c'est notre temps. Ahomoto zomi, ahokeke zomi. On a la force tranquille, on ne se presse pas. On ne fait que des surprises. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas la pression.
Dites-le que je suis pas en compétition, je fais ma vie avec assurance. Puisque derrière, ouais, Guinombi, voilà, donc c'est ça. Voilà, le clip et l'audio ont été lancés le même jour. Alors, on va parler du tournage du clip. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, je peux dire, le clip a été tourné par mon PDG. Il s'appelle Florian Dedéo. Ouais, et la tête de mon équipe, PMC Production. Parce que je travaille sur un label. Et c'est le PDG qui a tourné le clip. Voilà, donc aujourd'hui je travaille en équipe en fait, donc tout se fait en équipe. Ça a été tourné à Glazoué ou à Cotonou? À Glazoué, tout se fait à Glazoué. Toutes mes productions sont venues des 41 collines. Alors, est-ce que Mr. Biz a des featuring? Bon, pas encore. Moi, à faire de featuring, non, je n'ai pas encore. Et quelles sont les grandes scènes sur lesquelles Mr. Biz a déjà presté? Bon, je suis monté sur l'événement de ma grande Léman. C'est une aînée dans la musique, dans les collines. Elle s'appelle Léman. Je suis monté sur son événement pour le lancement de son épée Bondoro. Et je suis monté aussi sur l'événement Fassi à Tchaïbile, c'est des 40 collines, des collines dans le département des collines. Des collines. Voilà, j'ai prêché aussi sur Gogounou. Il y a un lancement d'un film dénommé Banatundo. Voilà, j'étais resté sur l'événement là aussi. À Gogounou? Oui, à Gogounou. C'était au nord. Oui, ça c'est... Donc, il y a aussi l'événement ici, c'est Glazoué, du PDG Charles Dagoué. Voilà, donc voilà, c'est ces événements sur lesquels je suis monté. Et quand on prend la musique, les artistes au Bénin en général, quel est l'artiste que tu aimes quand même écouter et que quand tu l'écoutes, tu es fier? Je me vois dans le monde de Fanico. Quel est le titre de Fanico que tu aimes le plus et que tu peux fredonner? Que je peux fredonner sur ce plateau. Il y a mon bébé. Voilà, allons-y. J'ai besoin de toi, oh, dans ma vie. Pour toi, je ne serai pas ce Fanico que les gens kiffent. Tellement tu me manques, mon bébé, reviens vite. Sans toi, je ne serai pas ce Fanico. Quand ton regard, je me perds. Les dans mes yeux, combien de fois tu me plais. Je te fais écouter ce paradis qu'on appelle enfer. Quand on prend Manzo, on prend Vano, on prend Tigang, pourquoi tu n'aimes pas écouter? Et on prend également l'ancienne génération, Angélique Kidjo, Sabouhan Danialo, tu n'aimes pas? Bon, j'écoute la musique de eux tous, hein, et j'aime aussi leur musique. J'aime aussi leur musique, voilà. Donc, moi, Fanico a fait moi, mon temps, parce que quand j'étais petit, j'écoutais plus Fanico avant l'arrivée de Fano. Donc, je me voyais déjà dans le monde de Fanico et jusqu'à présent, je me vois dans son monde. Sinon, j'aime la musique de tous les artistes du Bénin. Voilà. Et quand on vient dans le septentrion ici, Tonaïs, Mafafo, beaucoup d'artistes, est-ce que tu as quand même quelqu'un que tu écoutes aussi particulièrement comme Fanico? Bon, je peux dire oui. Il y a Tonaïs. Il y a son... le titre voilà, c'est ça qui est bon, c'est joli à entendre. Donc, depuis ce temps, je le suis. Voilà, donc c'est lui, j'écoute ici. Et quel est le lien qui existe entre vous? Puisque... Bon, actuellement, il n'y a pas encore un lien qui existe, mais je le veux bien. Je le veux bien pour ceux qui... Bon, vous savez... la collaboration, tu peux aujourd'hui vouloir collaborer avec un artiste qui ne va pas te donner la main. Voilà, donc moi je veux collaborer avec tous les artistes pour ceux qui me tendent la main. Quand si on dit bon Mr. Biz, je t'offre un featuring, une collaboration, quel artiste tu vas choisir premièrement? Premièrement? Oui, au Bénin ici. Au Bénin ici. Oui. Je crois que si c'est le Bénin complet d'abord, je peux dire Fanico. C'est un grand rêve pour moi. Et à l'international? L'international. Hors du Bénin, peut-être bon, avant c'était Mobad, mais maintenant c'est Omalé. Pourquoi? Pourquoi? Bon, parce que Omalé, d'abord, il chante bien et il fait
un genre de musique que moi j'aime. Quand je l'écoute, je me trouve dans son monde, voilà. Et je me trouve dans son monde, voilà. Donc, au Mali. Voilà. Quel a été ton premier cachet et c'était où? Je dirais combien a été ton premier cachet et c'était où? Mon premier cachet, c'est sur l'événement Fassi. Et ça remonte? Ça remonte en quelle année? Bon, c'est en 2021. Et le cachet, c'était 50 000. Wow. Ouais. Et aujourd'hui, bon, est-ce que tu vois encore 50 000? Aujourd'hui, je crois que avec tout ce que nous sommes en train de traverser, faire et tout, parce que tout ce que nous on fait aujourd'hui, c'est de l'argent. Dépenser dans sa musique et très soigner son image. Et en fait, ce n'est plus moi seul en fait, qui travaille. Toute une équipe. Toute une équipe. Ah, donc, ce cachet ne me fait plus monter sur une scène. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même eu de ces événements-là sombres de ta carrière? Événements sombres dans ma carrière. Oui. Bon, tu te gênes aujourd'hui, tu te gênes trop, mais disons, on ne trouve pas ce que nous sommes en train d'investir dans la musique. Voilà, aujourd'hui les gens vont t'appeler pour des événements, ils vont te proposer des cachets, voilà, et beaucoup même vont te dire de venir prester. Comme ça, voilà que toi-même tu sais que tu dépenses dans la musique, tu dépenses dedans, mais tu n'arrives pas à trouver même le cadre de ce que tu es en train d'investir. Voilà, donc franchement, ça ne va pas. Et à côté de ces moments sombres, il y a toujours ces moments heureux là. Il y a des moments, ouais. Du moment où tu montes sur une scène et tu vois ton public qui chante avec toi, c'est déjà... Qui t'accompagne. Voilà. Et aussi quand tu te rappelles, quand tu travailles et tu vois dans ton futur que tu vas connaître un succès. Et quand tu rêves et tu vois le devant, tu es heureux. Voilà, donc, bon, c'est parfois quand je m'assois, c'est ce que je pense. Mon futur, moi, me rend heureux. Alors, à part la musique, Mr Biz fait quoi? Bon, à part la musique, bon, je fais le levage aussi. Je fais le levage des poulets et moutons, canards, voilà. Donc, c'est ça que je fais. Quels sont les projets de Mr Biz? Mes projets, c'est-à-dire ce qui vient, oui. Ce qui vient comme mon projet de Mr Biz. Et quand on remonte dans ma dernière sortie, le son Guy là, ouais. Mr Biz a dit on a la force tranquille, on ne se presse pas, on ne fait que des surprises. Voilà, donc on ne peut pas dire mes projets, mais je vais surprendre les gens avec mes projets qui arrivent. Donc je crois qu'on pourra parler de ça, mais non. Si jusqu'à présent tu n'as pas encore de featuring, est-ce que tu penses dans un futur très proche faire des collaborations avec des artistes? Par exemple, dans les collines, il y a Mr Dele qui est là déjà à côté de toi. Le Septentrion qui est également à côté de toi, le Nord, il parlait de Tonnerre, les MAF, que tu peux déjà tisser des relations avec eux. Est-ce que tu ne penses pas que c'est en 2024, il faut déjà créer? Parce que ce featuring également permet de se faire connaître. Ah ouais, il y a ça. Mais il y a un truc que beaucoup d'artistes banalisent. Pour faire un featuring, il ne suffit pas de faire un featuring. Tu peux faire un featuring aujourd'hui qui ne va rien donner. Parce que quand on fait feat, c'est pour évoluer encore plus. Et aujourd'hui, un artiste qui a déjà du niveau et tu penses aller faire un feat avec lui pour qu'il puisse te donner ses abonnés, des fans. S'il voit que toi-même tu ne travailles pas fort, il ne va pas accepter. En plus, si vous faites le featuring, ça ne va pas donner. Parce que la preuve, regardez par exemple, il y a une sortie de Vano et de Q-Dot en temps. Bon, on peut dire ça a donné. Q-Dot. Voilà. En ce moment, Q-Dot a fait le feat avec Vano, mais beaucoup ont remarqué que Q-Dot n'a pas partagé. Moi, par exemple, si je fais un feat avec Blaze, ou bien faire un feat avec Fanico, avec Suspect, avec eux, je vais m'attendre à ce qu'ils partagent pour que ça donne. Mais si moi-même, je n'ai pas de fan base, ça ne peut pas donner. Donc, je veux travailler encore plus et je le fais déjà.
Donc, si je vais faire un featuring, bon, en 2024, peut-être, et je dirais que ça sera surprise pour beaucoup de personnes, comme je l'ai dit. Donc, il y a des projets en cours, des featuring en cours, mais pour le moment, je préfère que je garde ça pour moi. Alors, est-ce que le cœur de Mr Biz est occupé ou bien c'est le cœur à prendre? C'est quand on fait le mariage, on a la bague au doigt, on parle de cœur déjà. Le cœur déjà occupé. Donc, comme il n'y a pas encore une bague et autres, voilà. Donc, je crois que vous pouvez tirer la conclusion. Alors, un mot à l'endroit de Dabaro TV qui te reçoit ce matin. D'abord, je suis très content d'être ici avec vous. Je remercie M. Eman Oussou, voilà, et lui qui nous a donné l'opportunité d'être ici, de me présenter au monde. Voilà, donc je crois que je n'ai qu'à l'envoyer beaucoup de cœur. Et à l'endroit de tes fans? À l'endroit de mes fans, je dis merci à mes fans qui, de partout, qui me soutiennent parce qu'on ne peut pas y arriver sans les fans. C'est les fans qui vont partager, soutenir, parler de toi un peu partout. Voilà, donc je les envoie beaucoup de cœur, c'est la Oka Genge. Et à l'endroit de ton équipe? D'abord, je tiens à dire merci à mon PDG, Florian Dedéou. Avant, j'étais seul, mais aujourd'hui, je crois qu'on est en équipe. La musique, maintenant, c'est l'équipe. Ouais, c'est l'équipe. Voilà, donc à toute l'équipe qui travaille avec moi, je leur dis merci et un gros merci. Et je les promets beaucoup. Je ne vais pas les décevoir et un gros cœur à eux. Voilà, un acapella pour mettre un terme à cette émission. Chaque jour, on est en guerre contre la pauvreté. On n'est pas riche, mais tout au moins qu'on soit heureux. Aïhon, minimum boblo, nous doudou pédion ni mahao. Oison mi font mi non gratos en encourant mi n'a pas de non. On fait des mauvaises choses pour des bonnes raisons. Avoir beaucoup d'argent, c'est ça qui compte. Ce que nous on fait, on met Dieu dedans. On baisse pas les bras, c'est la condition. Je me réveille, je vois ma vie. À genoux fléchis, Dieu merci. Baba, quand toi mon guide, je veux réussir. Oh nana, adje, adje. Adje niwa, adje, 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 yeah. Ça vient de guerre entre Colline, Houka. Voilà, merci, chers fidèles internautes, de nous avoir suivis. C'était Mr Biz à côté de moi pour ce numéro de votre émission Cliché. Merci également à toute l'équipe de réalisation. On se reprend très bientôt.